Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons parlé de l'instruction des parents. Les parents doivent être instruits s'ils veulent instruire leurs enfants. C'était à l'occasion de la dédicace des bébés que nous confions à Dieu pour des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des armes de Dieu. Les armes de Dieu. Nous savons tous que nous sommes engagés dans une terrible lutte spirituelle. Et chaque jour, nous devons affronter les armes de l'ennemi, notre ennemi qui rôde toujours, cherchant qui il va dévorer. Et pour faire face à la force de l'adversaire et aux difficultés que nous rencontrons au jour le jour, Dieu nous a prescrit un certain nombre de choses dans sa parole. Ainsi, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 11, nous avons des indications spécifiques quant à l'attitude que nous devrions avoir. Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'adversaire. Vous voyez qu'il y a des actions précises que Dieu conseille à son peuple. Tout d'abord, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et vous voyez que les armes avec lesquelles il faut combattre ne sont pas encore dévoilées ici. Mais Dieu nous conseille de nous revêtir. Et généralement, les enfants de Dieu, lorsqu'on parle du vêtement, pensent au physique, au corps physique, se revêtir physiquement, porter l'armure des soldats de l'époque, parce que ce texte a au moins 2000 ans, ce texte qui est écrit là. Et à l'époque où il était écrit, il y avait un type de soldat et une manière de s'habiller. Et celui qui écrit utilise l'image de cette armée d'il y a 2000 ans. Effectivement que cela ne peut pas être l'armée d'aujourd'hui, parce que les vêtements de l'armée d'aujourd'hui sont tout à fait différents. L'armée de laquelle il est question ici, qui était une redoutable armée à l'époque, c'était l'armée romaine, il y a 2000 ans à cette époque. Et il dit, revêtez-vous. Et vous savez que les armes de l'époque, c'était des flèches, c'était des sabres, des épées, c'était des lances, c'était des arbalètes. Donc, pour se protéger, l'homme devait revêtir son corps avec un arsenal de fer. Mais lorsqu'on étudie bien le texte, on voit que Dieu est esprit et que les parties de notre vie qui doivent protéger sont mentales. C'est la tête. C'est dans la tête que nos adversaires s'affrontent. Vous devez revêtir toutes les armes. Ce n'est pas le corps physique qui doit être revêtu. Ces armes servent à contrôler le mental.
C'est le mental qui doit être revêtu. Nos terribles adversaires, les démons, les esprits diaboliques, habitent certainement aussi dans l'espace, mais la plupart d'entre eux habitent en nous. Ils sont dans nos intelligences. Et certains de ces redoutables ennemis sont le doute, les peurs, les soucis. Vous savez que ces adversaires font même maigrir le corps, donnent des maladies et sont capables de tuer. Ils se chargent juste de vous suggestionner dans la tête et vous-même vous faites le reste. C'est vous qui entretenez les soucis. C'est vous qui entretenez les peurs. Dieu est-il capable de m'aider? Dieu a-t-il la force? Parce que nous avons vécu avec les 5 sens. Et pour nous, tout ce qui est arme, qui est force, nous l'évaluons avec nos 5 sens. Si par exemple on nous arrache quelque chose, on se demande si Dieu a la capacité d'aller arracher cette chose d'entre les mains de ceux qui nous l'ont arraché. Ça mène l'être humain à entretenir le doute. Dit que comment Dieu fera-t-il pour aller prendre ce qu'on m'a arraché? Comment Dieu fera-t-il pour protéger mes droits? Comment Dieu fera-t-il pour empêcher qu'on m'agresse dans un taxi le soir? A-t-il les mains pour intimider ceux qui m'agressent? Nous avons vécu pendant toute notre vie en évaluant la force de Dieu avec la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. C'est pour cela que nous ne croyons pas. Et c'est pour cela que l'adversaire manipule nos intelligences. Dieu est-il capable de me protéger contre la famine demain? Dieu est-il capable de payer mon loyer dans la semaine? Est-il capable de me protéger contre mes banquiers? Est-il capable de payer mes dettes? Est-il capable de donner raison à mon mari? Est-il capable de le doute? Et quand nous sombrons dans le doute, l'arme que l'adversaire utilise ensuite, qui est plus fort que le doute, c'est nous nous inquiétons. Et quand nous arrivons à nous inquiéter, nous ouvrons déjà la porte à la réalisation, à la matérialisation de ce que nous craignons. Et après, c'est la peur qui prend la place. Et quand la peur prend la place, nous ne pouvons plus croire Dieu. Nous commençons à avoir peur. Nous nous enfermons dans la maison. Nous fuyons. Ces adversaires-là, comme je disais, nous font maigrir. Quand le loyer n'est pas payé et qu'il reste 2 jours, et quand on pense à ce que le bailleur va nous faire, les pressions qu'il va accentuer à côté de nous, nous commençons à maigrir. Ces adversaires font maigrir. Ils donnent des maladies et ils sont capables de tuer. Ils se chargent juste de suggestionner notre intelligence et le reste, c'est l'individu lui-même qui l'achève. Voilà pourquoi Dieu, c'est pour cela que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons faire en sorte que la parole de Dieu domine dans nos intelligences et que les autres pensées soient moins influentes, soient moins intimidantes, et que la parole de Dieu prenne le pas dans nos intelligences. Et cela, je vous assure, n'est pas une tâche facile. Il faut d'abord le vouloir. Nous avons besoin de la force mentale. Notre force est dans le contrôle de la pensée. Seul celui qui est capable de contrôler sa pensée avec la parole de Dieu, Dieu est plus grand, Dieu est plus grand, Dieu est plus grand que les problèmes que j'ai en cet instant. Dieu est plus fort que les problèmes que j'ai en cet instant. Dieu est capable de résoudre mes problèmes.
Lui-même, il a dit, je pourvoirai à tous vos besoins. Ce n'est qu'en contrôlant ainsi notre intelligence que les soucis et les peurs peuvent s'éloigner de nous. Le cas échéant, nous allons maigrir. Nous allons maigrir. Pourquoi maigrissons-nous? Parce que nous ne connaissons pas la parole, parce que nous ne lisons pas la parole, parce que nous ne gardons pas la parole dans notre intelligence. Et l'adversaire finit par avoir de la puissance sur nous. Je voudrais que nous étudions, avant de rentrer dans les armes de Dieu, un texte qui est dans 2 Corinthiens. C'est un très grand texte dans la parole de Dieu. Ici, Paul est agressé par les Corinthiens. Il y a des détracteurs qui sont venus à Corinthe pour détruire son ministère. Et les hommes s'attendent à ce que Paul réponde à la manière des hommes, qu'ils répondent par injure contre injure, provocation contre provocation. C'est le domaine naturel. Il est normal que lorsqu'on vous insulte, que vous insultiez sur le plan naturel. Il est normal que lorsqu'on vous agresse verbalement, que vous résistiez en agressant verbalement. Ce sont les moyens humains qui sont à notre disposition. Que si l'on se donne des coups de poing, que l'on se mette aussi à donner des coups de poing. C'est la réaction naturelle. C'est ainsi que nous avons vécu. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis notre enfance. Vous vous souvenez de Dieu, non? Dieu l'a dit il y a longtemps dans le livre de quoi, là? C'était Genèse. Vous vous souvenez? C'était en Genèse, je crois, chapitre 8 et au verset 21. Dieu disait ceci: l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées du cœur de l'homme sont comment? Mauvaises dès sa jeunesse. On l'a éduqué ainsi, œil pour œil, dent pour dent, coup de poing contre coup de poing, et parfois même contre couteau, contre poison, contre morsure, contre tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos vies et pour nuire aux autres. Ça, ce sont les armes avec lesquelles nous combattons sur le plan physique, jour après jour. Bon, maintenant, l'apôtre Paul est confronté à une situation très difficile parce que des gens sont venus à Corinthe et sont en train de détruire son œuvre. Ils disent que Paul n'a pas marché avec Jésus-Christ et par conséquent qu'il n'est pas apôtre. Il n'a pas le droit d'enseigner, de s'approprier l'enseignement qui n'est pas du tout le sien. Et Paul réagit. Regardez la réaction de Paul en 2 Corinthiens 10, 2. Je vous prie, Paul, vous, Corinthiens, prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Voilà les accusations. Ah, ce sont des faux prophètes. Ils marchent selon la chair. Ils usurpent l'autorité. Qui a établi Paul apôtre? Paul a-t-il marché avec Jésus-Christ? De quel droit s'arroge-t-il l'enseignement au milieu des païens? Voilà ce qu'il disait à Paul. Et Paul rétorque: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Grosse réaction. Verset 4, nous reviendrons au verset 3 bientôt. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur
qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Fin de citation. Revenons au verset 3. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà la réaction de Paul. Si nous marchons sur le plan humain, avec toutes les faiblesses que les êtres humains peuvent avoir, l'utilisation inappropriée de la bouche, les querelles, les calomnies et tout ce que cela comporte, nous, Paul réagit, nous ne combattons pas selon la chair. Vous vous souvenez d'Éphésiens 6, 12, non? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Les combats, généralement, que les cinq sens perçoivent, ne sont que les combats physiques. Tel a mal parlé de moi, tel autre m'a calomnié, tel autre se moque de moi, je vais aussi me moquer de lui. Il m'a calomnié, je vais aussi le calomnier. Il m'a injurié, je vais aussi l'injurier. Injure contre injure, ça c'est marcher, se combattre avec les armes de la chair. Point contre point, lutte contre lutte, couteau contre couteau, arme contre arme. Et quelquefois même à arme inégale. Il faut achever son adversaire. C'est ça la logique humaine. Mais Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Les forteresses ici sont les raisonnements. C'est des bastions. Alors, tu dois te poser la question, lorsque j'affronte un problème, quel est le raisonnement que j'utilise? Est-il le raisonnement divin ou le raisonnement comment? Humain. Il y en a beaucoup qui s'enorgueillissent. Ils disent qu'ils utilisent la logique cartésienne. Ils se pensent importants parce qu'ils pensent qu'ils réfléchissent bien. On peut bien réfléchir selon la chair et ne pas être dans des bonnes grâces de Dieu. On peut bien prendre des décisions formidables qui plaisent aux gens selon les cinq sens, mais sans être avec Dieu. Voilà pourquoi il dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Regardez la suite. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Donc notre lutte se situe au niveau de quoi? Des idées et des pensées. Tout ce qui se passe dans l'homme, en dehors de ses contacts avec des autres humains, se passe dans la tête. Vous êtes seul à la maison, vous dialoguez avec votre tête. Tout ce que vous faites se passe dans la tête. Vous pensez à votre mari, vous pensez à vos ennemis, vous pensez aux problèmes de demain, vous pensez au travail de demain, vous pensez cuisiner, vous pensez repasser les habits, vous pensez accomplir les tâches ménagères. Vous n'êtes pas avec le voisin, vous êtes avec votre tête, vous êtes avec vos pensées. Tout au long de la journée, la vie qui est dans votre corps se manifeste à travers quoi? Les pensées que vous entretenez. Certains restent seuls dans leur maison, ils lisent, ils travaillent, mais fonctionnent avec quoi? La tête. Mais ce qui entretient ta tête là, au moment où tu travailles, est-il en conformité avec la parole de Dieu? Parce que c'est ce qu'il y a dans ta tête qui va te permettre de dire le soir, mouf, à ton mari, ou de dire bienvenue. C'est les soupçons que tu entretiens dans la tête qui vont gâcher ton ménage, ou alors c'est la paix que tu entretiens dans ta tête, les pensées positives qui vont te
permettre de bien accueillir ton mari quand il va rentrer dans la maison. Toutes les luttes que nous passons, même si nous sommes assis dans nos bureaux en train de travailler, ces luttes se passent où? Dans la tête. Dans la tête. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. C'est là, dans la tête, que les influences négatives et les influences positives s'affrontent sans merci. Elles s'affrontent. Et si c'est les influences négatives qui dominent, pendant que vous êtes à la maison, vous devenez triste. Est-ce que quelqu'un vous a offensé quand vous êtes triste? Celui qui vous a offensé est là, mais dans votre tête, les pensées sont restées. Les pensées disent non, il ne devait pas me faire ça. Votre conscience travaille. Vous êtes en train de ressasser continuellement les pensées dans la tête. Même si vous vous êtes querellé le matin avec votre mari ou vous avez eu des échanges avec votre patron ou je ne sais pas qui, tout au long de la journée, ça se passe encore avec votre patron là, physiquement, ça se passe où? Dans la tête. Non, il n'aurait pas dû me faire ceci. Non, vraiment. Ce n'est pas à moi qu'on peut faire ceci. Et on devient triste. Et l'humeur change selon les pensées qu'on a où? Dans la tête. La peur entre. La haine entre. On appelle ça le ressentiment entre. Et les autres esprits commencent à venir. Non, il faut que je lui fasse voir que moi aussi j'ai un corps. Vraiment, je vais civiliser ce monsieur. C'est déjà quoi? Vengeance qui commence déjà à fonctionner. Rancune a déjà vraiment. Je ne vais pas excuser. Cette fois-ci, non. Ça en est trop. Trop, c'est trop. Je n'excuserai pas. Je lui ferai voir ça. Même si je ne rends pas ça maintenant, je rendrai ça dans le futur. N'est-ce pas qu'il dit qu'il est fort? Je vais l'affaiblir. Et je vais lui faire... La vengeance est un plat qui se mange cru, froid. Hein? C'est quoi là? Ça se passe où? Le type est là assis? Non. Voilà nos ennemis. Voilà les gens qui nous dirigent. Voilà les gens qui rendent notre vie triste. Voilà les gens qui nous amènent à ne pas nous épanouir. Voilà les gens qui nous font maigrir. Hein? Par exemple, vous posez la question à votre soeur. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as une mine aussi particulière? Pourquoi tu as maigri ainsi? Et ma soeur, j'ai des soucis. J'ai quoi? Il y a un bâton qui vous bastonne? Les soucis se passent où? Dans la tête. Nous renversons quoi? Et toute hauteur qui s'élève contre quoi? La connaissance. Vous avez ces soucis parce que vous n'avez pas la parole de Dieu qui s'oppose à ces soucis. Vous avez ces soucis parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. Que dit Josué là? Je reviens à Josué 1:8. Je peux revenir? Attendez, on va revenir à Josué. Gardons notre page. Voilà. Voilà, c'est Josué. C'est Josué. Le livre de Josué après le livre de Deutéronome, n'est-ce pas? Josué 1, verset 8. Je cite. Fortifie-toi, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Regardez que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne pas de quoi? Que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Il ne peut s'éloigner de ta bouche que parce qu'il... Il ne peut ne pas s'éloigner de ta bouche que parce qu'il a rempli ton mental et que tu raisonnes avec lui et non selon la chair, c'est-à-dire l'éducation que tu as reçue à la maison. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Regardez, car c'est alors que tu auras quoi?
du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès parce que tu as des pensées de Dieu. Tu auras du succès parce que tu parles comme Dieu voudrait que tu parles. Tu auras du succès parce que tu agis selon les pensées de Dieu qui sont dans ta tête. Tout est lié. Les pensées, les paroles, les actions, la croyance, tout ça est lié à une seule chose, l'éducation que tu reçois autour de toi. Quelle éducation as-tu reçue? Dis-moi tes opérations, tes manifestations. Je te montrerai ce qu'il y a dans ta tête. Et je te dirai quel genre de paroles tu prononces. Je te dirai quel genre d'action tu mènes sur le terrain et sur ta vie. Voilà le gros problème. Vous avez vu Josué, c'est Josué 1 combien? 1:8, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Est-ce que c'est physiquement? Non, j'ai des soucis. J'ouvre ma Bible. Je mets les pensées divines dans ma tête. J'ai des soucis d'argent. J'ouvre ma Bible. Je commence à lire les endroits où Dieu dit, je pourvoirai à tous vos besoins selon la richesse de ma grâce en Jésus-Christ. Si vous n'avez pas ces pensées, alors rien ne peut vous consoler. Vous allez maigrir. Parce que les seules pensées qui seront dans votre tête sont les pensées de manque, les pensées de perte, les pensées de peur. Voilà ce que ce merveilleux enseignement donne. Nous renversons. Nous ne pouvons renverser que parce que nous contrôlons. Nous renversons parce que nous disons mauvaise pensée. Je ne veux pas t'entretenir en cet instant. Je veux entretenir la pensée de Dieu. Mauvaise pensée, pensée de peur. Tu dis que je suis malade, physiquement je sens mal. Mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ s'est chargé de mes péchés. Il était brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Vous ne pouvez penser à ça que parce que vous avez fait un effort, l'effort de retenir ce verset dans votre tête. Et puisque vous avez fait l'effort de le retenir dans votre tête, vous pouvez opposer cette pensée à la pensée de tristesse qui vous envahit, qui dit vous n'avez rien, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien. Je puis tout par celui qui m'a fortifié, parce que j'ai lu, parce que je me suis fortifié dans le Seigneur. Voyez-vous, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque pensée négative, il faut lui opposer quoi? Une pensée identique. Une pensée identique, mais positive. Si c'est la bouche, vous cherchez des versets sur la bouche. Si c'est la pensée, vous cherchez des versets sur la pensée. Et les bons instruments, les meilleurs instruments pour étudier la parole de Dieu, c'est d'avoir d'abord votre Bible Louis II, qui est le canon protestant. Ce canon a 66 livres. Il n'est pas le canon catholique qui en a près de 74. C'est 66 livres où le livre d'Apocalypse complète le livre de la Genèse. Vous devez d'abord avoir votre Bible, Louis II. Et comme autre objet que vous devez avoir en tant que fils de Dieu, en tant qu'apprenant de la parole de Dieu, c'est une Bible Darby, une version Darby, parce que c'est littéral. Le théologien n'a pas influencé l'écriture, il a traduit simplement et c'est écrit tel que ça sort de la Septante. Exact. Bon, si vous voulez encore rentrer dans la perfection, et si vous connaissez l'alphabet grec, il est bien d'avoir une Bible interlinéaire. Si vous ne vous y connaissez pas,
il est aussi bien d'avoir, si vous avez un ordinateur, une Bible online, une Bible en ligne. Parce que celle-là, elle a tellement de versions que vous pouvez lire un seul verset en plusieurs versions. Et puis, il faut avoir un crayon ou un bic. Il faut aussi avoir un cahier où vous prenez des notes. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir ces petits papiers jaunes là qui se collent. On dit quoi là? Sticker ou bien post-it. Faut les avoir parce que ça vous aidera lorsqu'un verset est très important et que vous voulez en faire des commentaires. Vous collez votre post-it et vous écrivez dessus le commentaire que vous aimez faire. Voilà les quelques instruments qu'il faut d'abord avoir lorsque vous voulez étudier la parole de Dieu. Et sachez que cette étude de la parole de Dieu est la seule chose capable de renverser les raisonnements, les autres raisonnements et les autres auteurs qui s'élèvent contre quoi? Contre la connaissance de la parole de Dieu. Voyez-vous, l'étude de la Bible devient notre deuxième éducation. La première était celle des hommes dans un environnement humain. La deuxième éducation est celle de Dieu, celle qui vous permet d'être en contact avec le point de vue de qui? Le point de vue de Dieu et non celui des hommes. Voilà pourquoi dans notre ministère, nous avons décidé depuis une semaine ou deux de lire la Bible pendant combien de temps? Pendant 3 mois, de la lire, de mettre un peu les autres lectures de côté et de la lire de manière à avoir les renseignements concernant Dieu, concernant notre vie. Maintenant que nous savons où se passe le combat, maintenant que nous savons que notre responsabilité la plus grande, celle d'un croyant mature, pas d'un jeune croyant parce qu'il est difficile, c'est un exercice journalier, c'est d'être conscient des pensées qui sont dans votre tête à chaque instant et de pouvoir confronter ces pensées avec ceux qui sont où? Dans la parole de Dieu. Voilà le grand exercice. Ce grand exercice s'appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est un exercice constant que nous devons apprendre à faire, que ce soit les jeunes croyants convertis, que ce soit les vieux croyants. Sans cet exercice, vous allez glorifier le diable et penser que vous êtes avec Dieu. Vous penserez que votre raisonnement est le meilleur parce que vous avez été dans une grande université où on vous a enseigné la méthode, comment on réfléchit, mais vous réfléchissez selon la chair parce que les pensées de Dieu ne sont pas dans votre intelligence. Voilà maintenant que nous connaissons le terrain de la compétition spirituelle et maintenant que nous maîtrisons qui sont nos adversaires, ces gens qui nous causent du tort, le doute, la peur, le ressentiment, la rancune, la vengeance, les jalousies. Et quoi? Ils sont nombreux, nombreux les esprits diaboliques qui habitent en nous. Ils sont nombreux. Ne croyez pas que vous êtes saints. Personne n'est saint spirituellement. Tout le monde a un problème. Parce que si nous étions saints physiquement, nous aurions tous les mêmes pensées, les pensées d'amour. La sainteté qui est nôtre est une sainteté spirituelle. Parce que Dieu nous a fait don de son esprit et il nous appelle les saints parce que nous avons son esprit en nous. Mais l'esprit de Dieu en nous
n'est pas suffisant pour nous faire changer. La chose qui nous fait changer et qui nous rend capables et nous met à même de ressembler à Jésus-Christ, c'est quoi? La parole que nous gardons dans notre intelligence. Et comme nous savons que nous sommes vieux et notre vieil homme a toujours le dessus sur nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous fortifions. De temps en temps, nous allons à la parole pour faire quoi? Lire et passer plus de temps, des moments agréables avec Dieu pour garder des pensées positives dans notre tête. Maintenant donc, nous pouvons passer aux armes, n'est-ce pas? Nous pouvons aller voir ces armes que Dieu nous a conseillées, qu'il a mis à notre disposition. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Nous prenons les armes de Dieu parce que nous n'ignorons pas les méthodes de Satan. Nous savons que comme méthode, et il vient de les appliquer dans bien de domaines, les méthodes, nous savons qu'il y en a deux. Il utilise quoi? La séduction et quoi? Et l'intimidation. Pour ceux qui ont vécu tous ces derniers temps, ils savent qu'ils ont affronté quelquefois la séduction et quelquefois quoi? L'intimidation. Et l'intimidation, à certains moments, même prend le dessus. Parce que nous vivons dans un environnement qui est infesté de démons. Et les gens passent le temps à bouger ces démons au fur et à mesure que nous vivons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est maintenant. C'est le jour où tu as des problèmes. Chaque jour où tu as des problèmes est ton mauvais jour. Le mauvais jour, c'est maintenant que l'adversaire travaille sans relâche. Il frappe, il détruit nos biens, il frappe notre santé, il renverse nos attentes, détruit nos espérances, détruit nos espoirs. C'est ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de dormir. C'est ça? Non. Si tu as écouté cet enseignement, tu es réveillé. Parce que tu sais comment l'adversaire travaille avec toi. Il travaille où? Dans la tête. Il est avec toi quand? À chaque instant, depuis que tu es né, il est là. Mais tu ne l'as pas vu avant que je ne te le montre. Il est où? Il s'appelle qui? La peur. Il s'appelle qui? Le doute. Il s'appelle qui? La rancune. Il s'appelle qui? La jalousie. Il s'appelle la calomnie. Il s'appelle le mensonge. Il est là avec toi depuis que tu es né, depuis ton enfance. Il travaille là dans ta tête. Et Dieu est en train de dire, ne lui donne pas l'occasion de prendre ta vie jusqu'à ta mort. Oppose-lui une résistance pour que le jour où tu partiras, qu'on dise que cette personne était une personne de bien. Et sache aujourd'hui que les pensées sont comme les mains. Les pensées que tu entretiens dans la tête attirent ce que tu as dans ta vie. Si tu vois le malheur dans ta vie, c'est que tes pensées sont comment? Des pensées de malheur et de malheur. Alors apprends à penser à ce qui est positif pour que des choses positives viennent dans ta vie. Or, Satan le sait très bien. Il sait que nous devenons ce que nous gardons dans notre tête. Il va donc passer son temps à nous envoyer quoi? Des images de soucis. Et quand nous avons des soucis dans notre tête, nous parlons. Souvenez-vous, si tu confesses et si tu crois, qu'est-ce qui se passe? Cela se réalise dans ta vie. Donc, confesser de sa bouche et croire dans le cœur est la grande clé que Satan utilise pour détruire nos vies. Maintenant, c'est à toi de savoir quoi confesser de ta bouche et de quoi croire dans ton cœur afin que ta vie ne soit pas
balloter à tout vent de doctrine et que l'adversaire ne te tienne pas à tout bout de champ. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout renforcé, tout surmonté. Autant pour moi. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est les reins-ci. Hein? Voilà. Je vous disais donc que c'est l'armure des soldats romains d'il y a 2000 ans. Et ils avaient toujours une ceinture grosse autour de leurs reins. Savez-vous pourquoi? Je ne vais pas passer mon temps à citer des versets. Je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez. Il y a des milliers de versets sur les reins dans la parole de Dieu. Parce que les reins sont le centre de gravité du corps. Vous savez ce qu'on appelle le centre de gravité? Ceux qui ont fait physique le savent. C'est le point central du corps. Si vous êtes blessé dans vos reins, vous ne pouvez faire aucun effort. Parce que même pour lever les bras, la force part d'où? Des reins. Tout ce que vous allez faire, la porte, courbez-vous pour vous relever, c'est dans les reins. La relation sexuelle est où? Dans les reins. Tout ce que vous faites, vous voulez soulever un poids, c'est où? Les reins. Donc, projetez ça dans votre intelligence. Vous pensez que les reins de l'intelligence, c'est quoi? La partie de l'intelligence où qu'est-ce qui se passe? Le centre de l'engagement ou des décisions. Essayez de voir. Le point de l'intelligence. Pardon? Non. Prenez à vos reins, c'est le centre d'engagement. Les reins vous permettent de marcher. Vous vous engagez à faire quelque chose. L'endroit où vous vous engagez à faire quelque chose, ça peut être le cœur, oui. Mais même le cœur a des parties. L'intelligence du croyant a des parties. Nous avons étudié ça il y a beaucoup d'années aujourd'hui. Nous avons vu qu'il y a la nous, qui est l'intelligence, le psyché, qui est l'âme. L'âme, ça dit la vie. Lévitique 17, 11. C'est ça, on a étudié ça il y a peut-être 10 ans aujourd'hui. On avait étudié Lévitique. Lévitique, ceux qui n'étaient pas là, ils ne peuvent pas le savoir. Mais on a étudié ça. On a étudié que l'âme est la substance qui donne la vie au corps. N'est-ce pas? Et puis on a étudié le nom de l'intelligence totale, c'était quoi? Le nom, l'intelligence est logée dans l'âme. Hein? S'il n'y a pas l'âme, l'intelligence ne vit pas. D'accord? Hein? Il y en a qui me disent qu'ils voient parce que le cerveau fonctionne. Mais moi, je leur dis que ce n'est pas le cerveau. Le cadavre a le cerveau, mais ce que le cadavre voit, c'est la vie qui permet au cerveau de fonctionner. Donc on ne peut voir que parce qu'on a la vie où dans le corps, nous avons la vie en nous. C'est la raison pour laquelle nous entendons. C'est la raison pour laquelle nous voyons. C'est la raison pour laquelle nous humons. C'est la raison pour laquelle nous goûtons. Donc, quand on quitte le domaine de l'âme qui donne la vie à tout le corps, on reprend le domaine de quoi? De l'intelligence, que en grec nous appelons la nous. Nous, qui est l'intelligence totale. L'intelligence totale, toutes les parties de l'intelligence. Et à l'intérieur de cette intelligence, nous avons vu qu'il y a deux parties. Nous avons vu la partie qu'on appelle la phraonema, cette partie qui est la partie où les pensées passent, gravitent comme la fumée dans une cuisine, dans une maison. Et nous avons dit qu'au fond, il y a une autre partie qu'on appelle le cœur.
et que toutes les pensées importantes que les centres de décision ou le centre de l'engagement sélectionnent, ces pensées-là descendent se fixer où? Dans le cœur. Et le cœur étant quoi? Le siège de la vie personnelle du croyant. Nous avons étudié ces choses il y a très longtemps pour que nul n'en ignore. Et vous voyez que ces choses sont les points de base de l'alphabet spirituel. Les points de base. Quand vous ne les connaissez pas, vous êtes des ignorants. C'est comme des gens qui veulent lire la langue, une langue sans étudier l'alphabet de cette langue. Voilà l'intelligence du croyant. Et il faut revêtir quoi? Cette intelligence totale. Il faut la revêtir parce que l'adversaire attaque partout. Jésus-Christ nous a enseigné en Matthieu 15, 19 que c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les quoi? Il a dit que ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Et c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, je crois 23, nous enseigne, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous voyez, cet enseignement n'a rien de la psychologie ou quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis qu'on ne va pas apprendre, Dieu dans une faculté de théologie, non. Dieu s'apprend où? Dans sa parole. Dieu s'apprend dans sa parole. Ce n'est pas la faculté de théologie, non. Il s'apprend dans sa parole. Parce que dans aucune faculté de théologie, on va vous montrer les parties de l'intelligence humaine selon la parole de Dieu. Ce sont les mots que Dieu utilise en rapport avec l'intelligence, les mots grecs que nous utilisons, par lesquels Dieu désigne les parties de l'intelligence qui nous permettent de comprendre les parties qui sont dans l'intelligence. Le texte du Nouveau Testament a été écrit en grec et le grec est très riche. Voilà pourquoi chaque fois que je donne un cours, je dis aux étudiants qui veulent progresser dans la parole de Dieu d'apprendre à lire le grec. Je n'ai pas dit apprendre la langue grecque dans son intégralité, parce que ça, c'est encore une autre, vous appelez ça manche, non? Une autre paire de manches. Ça, c'est autre chose. J'ai dit de faire juste l'effort de lire l'alphabet grec pour pouvoir lire la langue grecque. Lire. Vous pouvez lire sans comprendre. Vrai ou faux? Vous pouvez lire sans comprendre. Donc, si vous êtes déjà capable de lire la langue grecque, ça veut dire que vous pouvez lire une Bible interlinéaire. Parce que la Bible interlinéaire, voici ce qu'elle fait. Elle écrit une phrase en langue française et elle fait du mot à mot avec la langue grecque. Ce qui fait que s'il y a eu une mauvaise traduction, vous pouvez prendre le mot grec, aller chercher dans un dictionnaire pour avoir sa signification. Ça se comprend? Donc, la langue grecque est un outil, la lecture. Je n'ai pas dit la connaissance, parce qu'il est difficile aujourd'hui de connaître la langue ou alors d'aller en Grèce pour aller l'apprendre. Mais savoir lire vous permet au moins de connaître le mot qui a été utilisé de manière à ce que vous fassiez un bon choix. C'est de cela qu'il est question. Vous voyez donc que quand on a connu l'intelligence du croyant, on ne l'a connu qu'à cause des mots grecs que Dieu utilise pour désigner l'intelligence. Vous pouvez lire, vous lisez intelligence, vous voyez dans la Bible interlinéaire phronéma. Vous allez chercher phronéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un lieu où les pensées gravitent comme la fumée. Donc, pensées sans contrôle. Les pensées sont là. Et dès que vous choisissez d'adopter une pensée, elle descend dans l'autre partie de l'intelligence. Mais là, vous n'allez pas plus trouver phronéma, vous allez trouver le cœur. Hein? Quand
On vous parle encore de l'intelligence, vous voyez, nous. Vous posez la question, c'est quoi la nous? On vous dit que c'est l'intelligence dans sa totalité. Ça vous permet de connaître les parties de l'intelligence telles qu'écrites par Dieu et non par l'homme. Vous comprenez donc que celui qui a passé son temps à lire une Bible en langue française et à donner ses commentaires ou à faire quoi? Des dissertations philosophiques perd son temps. Il perd son temps. Le texte appartient à Dieu et il échoit à Dieu de vous dire ce que dit son texte. Vous vous souvenez de 2 Pierre 1, 20, 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment je fais pour me souvenir? Parce que j'ai décidé d'étudier la parole de Dieu afin de m'en souvenir. Tout comme chacun de vous a décidé d'étudier la langue française pour la comprendre. C'est ainsi que Dieu veut que sa parole soit étudiée. Ainsi, la parole de Dieu n'a pas besoin de théologiens. Elle a tout simplement besoin des enfants de Dieu qui l'apprennent, qui comprennent qu'elle s'interprète elle-même et qui la mettent comment? En pratique. Dieu s'est révélé à nous à travers sa parole. Et personne ne peut parler Dieu sans connaître sa parole. Personne ne peut faire la volonté de Dieu sans connaître sa parole. Voilà. Ayez à vos reins. Ça c'est... Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, c'est-à-dire ne soyez pas ballottés comment? À tout vent de doctrine, pensée de peur, pensée de doute, pensée de Dieu, pensée de peur, pensée de Dieu, pensée de doute, pensée du monde, pensée de Dieu, pensée de peur. Restez ferme dans la pensée de Dieu. Tenez donc comment? Ferme. Et quelle est la première arme qu'on nous donne? Le centre de gravité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? Jean 17, 17. Ta parole est, sanctifie-les par ta vérité. Ça, ayez la vérité. Prenez la parole de Dieu et mettez-la dans la tête, dans votre centre d'engagement. D'accord? Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse était un grand tissu de cuir, un mélange de cuir et de fer qu'on mettait sur le tronc. On protégeait le tronc contre les blessures du tronc, du dos. La cuirasse était là. Si vous allez dans un dictionnaire encyclopédique, essayez d'aller chercher ce qu'on appelle la cuirasse. Ou bien, vous qui avez des téléphones Android, cherchez la cuirasse de l'armée romaine. Vous allez voir à quoi elle ressemblait. Elle protégeait la poitrine du guerrier. Parce que les guerriers étaient face à face. Les adversaires avaient des lances. Et vous-même, vous aviez des lances. Et vous vous affrontiez avec des lances. Et comme l'homme s'adapte, il fabrique des armes pour le protéger contre la mort. La cuirasse protégeait donc la poitrine. Ayez revêté la cuirasse de la justice. La justice vient par quoi? Notre justice vient par quoi? Si tu confesses de ta bouche, Romains 19, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, et en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice.
Donc quand on vous dit de porter la cuirasse de la justice, ça veut dire que vous avez confessé Jésus-Christ et vous cherchez à marcher dans la justice que Dieu a établie. On est d'accord? Vous vous éloignez de la fausseté. Parce que tout ce qui est faux n'est pas juste. Donc prenez la cuirasse. Vous avez d'abord mis la parole de Dieu dans votre tête. Mais vous pouvez avoir cette parole de Dieu sans la mettre en pratique. C'est pourquoi on dit qu'en dehors de l'avoir placée dans le centre d'engagement de votre intelligence, faites quoi? Revêtez la cuirasse. Ce centre d'engagement, la cuirasse est toute la partie de l'intelligence qui est revêtue de la justice. Il faut que quand on vous touche, qu'on sente la justice. On vous parle, on sente votre intégrité. La parole de Dieu dit en figure indiadis dans le livre de Job, Job était comment? Intègre et droit. Droit et intègre. Ça veut dire qu'il était intégralement droit et droitement intègre. Vous voyez, c'est la figure de rhétorique indiadis. Donc vous avez la ceinture qui symbolise la protection du tour de hanche, parce que ce tour de hanche loge des organes de reproduction comme le sexe. Les reins logent le sexe, les reins physiques, dont les reins entretiennent quoi? Les reins peuvent aussi entretenir la vie, mais il y a un organe qui entretient la vie au cœur. C'est le cœur. C'est le cœur qui pompe la vie à travers, n'est-ce pas? Et le sang, c'est quoi? Le sang transporte l'oxygène dans toutes les parties du corps. Et nous savons très bien en Lévitique 17, 11 que l'âme de la chair est où? Dans son sang. Dieu a tout parlé de ça. L'âme de la chair est dans son sang. Donc si vous regardez après la justice, vos actions, vous êtes juste par la foi de Jésus-Christ. Vous êtes juste par la foi de Jésus-Christ. Vous êtes juste. Dieu vous a donné la foi de Jésus-Christ. Nous avons la justice. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue à escroquer les gens parce que nous avons la justice spirituelle. Il faut la manifester comment? Physiquement. Il faut qu'on voit en vous quelqu'un qui est juste. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds quoi? Le zèle. Que donne quoi? L'évangile de paix. L'évangile de paix enseigne qui? Jésus-Christ. Les pieds de votre intelligence doivent être zélés. Vous devez être zélé pour l'évangile. Vous devez être zélé pour la bonne nouvelle de Christ. C'est ça. Prenez par-dessus tout cela. Ça veut dire que c'est l'arme secrète qui anéantit Satan. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier servait à quoi? Le bouclier, il faut aussi aller le chercher dans le net. On le portait au bras gauche. C'était chez les guerriers petits utilisaient les oreilles des éléphants taillées pour se protéger contre les coups, protéger le cœur contre les coups de l'ennemi. Le cœur est un organe vital. Si votre cœur est blessé, vous mourrez. Dès qu'il blesse, il pompe le sang dans le ventre. Le sang qui se pompe ne va plus dans les autres appareils. Il descend directement où? Dans le ventre. Il n'y a plus rien. Vous mourrez. Donc les autres savaient ça et ils se protégeaient avec quoi? Avec les boucliers contre les coups de l'adversaire. Et l'adversaire veut nous toucher dans notre cœur. Parce que s'il tient ton cœur, c'est fini. Ta croyance ne sert à rien. Si l'adversaire tient ton cœur, tu n'es rien. Il tient le centre de quoi? De la vie. C'est la chambre. Le cœur, c'est la chambre. La chambre. Entre dans ta chambre. Quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre et prie ton cœur qui est là dans le lieu secret. Le cœur est le siège de la vie personnelle. Selon Matthieu 15, 19, c'est du cœur
que viennent tous les scandales là, que viennent des convictions des hommes, partent du cœur. Voilà pourquoi il faut avoir par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est la croyance ici, la loi de la croyance. Croire est égal à quoi? À recevoir. Il prenait par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et on dit que ce bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et c'est quoi les traits enflammés du malin? C'est quoi les traits enflammés du malin? Ce sont les doctrines du diable. Tu n'es rien, voilà un trait enflammé du malin. Je suis quelque chose, c'est la foi. Je contre quoi? Le trait enflammé du malin. Le mal, tu ne feras rien. Ça, c'est les doctrines du diable. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des pauvres types. Les pauvres ne peuvent pas s'élever. Les pauvres, c'est des gens nuisibles. Il faut les tuer. C'est quoi ça? C'est quelle doctrine ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Les traits enflammés du malin. C'est les doctrines. C'est pour cela que 2 Corinthiens 10 disait, nous renversons quoi? Les hauteurs. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dieu dit, tu es béni. Les traits enflammés du malin disent quoi? Tu es maudit. Hein? Dieu dit, tu es la prospérité. Les traits enflammés du malin disent quoi? Tu es un pauvre type. Hein? Dieu dit, connaissez le Christ pour être sauvé. Les traits enflammés du malin disent quoi? Connaissez Marie. Hein? Connaissez les anges. Priez les anges. Pendant que les anges disent quoi? Qu'est-ce que les anges disent? Louez Dieu, ce n'est pas nous. Les traits enflammés du malin disent quoi? Louez Marie, louez les anges, les neuvaines des apôtres saints archanges. Vous avez vu quel apôtre faire la neuvaine? Quel apôtre? Il y a les actes des apôtres. Actes des apôtres veut dire quoi? Ce que les apôtres ont fait. Et l'apôtre Paul dit quoi? En 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Ça veut dire que l'Église doit se bâtir sur quoi? Sur Christ, en imitant le Christ, ce que tous les apôtres ont fait. Mais les traits enflammés du malin disent quoi? Ne vous bâtissez pas sur Christ. On vient même de nous dire qu'il faut changer la Bible. Vous pensez que c'est les traits enflammés de qui? Qui a suivi l'information? C'est drôle si vous ne suivez pas. On est en train de changer la Bible. On dit que la Bible est un vieux livre. Il ne faut pas... C'est une perte de temps. Il y a certains textes dessus qui n'ont rien à voir. Les temps ont changé. Et ils sont en train de chercher un nouveau livre qu'on appelle Biblia. C'est le pape François, là. C'est lui. Allez dans le net. Je ne sais pas pourquoi vous portez des téléphones Android. Vous les portez pourquoi? Ce n'est que pour voir des conneries de WhatsApp et de Facebook. Facebook vous trahit maintenant chaque jour. Mais allez dans le net pour apprendre. Allez frapper là, à la sortie du culte. La nouvelle Bible. Frappez. Vous avez Google, non? Vous avez tous ces trucs-là, non? Mais allez frapper. Comment l'adversaire ne peut vous amener qu'à voir les choses du monde? Ça court, le pape vient de demander qu'on change la Bible. C'est un vieux livre. C'est à moi de vous le dire. Allez ouvrir vos WhatsApp et autres. Allez ouvrir et lisez. Vous pensez que c'est les traits enflammés de qui? Mais voilà. Vous pensez que le malin, le fils de l'adversaire, viendra d'où? De la maison de Dieu ou pas? De la maison de Dieu. Les plus grandes querelles qui ont frappé notre ministère sont venues d'où? Des petits croyants. Les grandes querelles que nous avons suivies dans ce ministère sont venues des petits croyants. Elles sont venues de qui?
des dirigeants, du collège des dirigeants. Il me souvient, il y a 10 ans ou combien d'années, nous avions un ministère qui était en poupe. Il me savait, il y a 30 ans, nous avons un ministère qui était en poupe. Les cassures sont venues de quoi? C'est les gens de la maison de Dieu qui brisent la maison de Dieu. La division ne vient jamais de loin. Vous pensez vraiment qu'un petit croyant là qui part, ça peut affecter cette église? Bon, mais si maintenant le président des anciens décide de partir, Nyangono décide de partir, le pasteur David décide de partir, ça va se présenter comment quand je viendrai ici? Vous allez poser quelles questions? Ils sont où? Et ceux qui sont les sympathisants du pasteur David iront où? Les sympathisants du pasteur Donkam iront où? Les partisans de l'ancien Nyangono et de l'ancien Elundu iront où? La division vient d'où? Vous pensez qu'elle vient de dehors? Non. Elle vient des responsables de l'église. Vous pensez que l'antéchrist viendra d'où? Il est même déjà là. Mais vous ne saurez jamais que c'est l'antéchrist. C'est ça qui est dangereux. Et il ne faut pas que les enfants de Dieu soient ignorants. Nous n'ignorons pas quoi? Les desseins de l'adversaire. Les traits enflammés, c'est quoi? Toute doctrine qui n'est pas de la parole de Dieu. Prier Jésus, c'est quoi? C'est très enflammé ou pas? Prier Marie, c'est quoi? Hein? Le temps est le meilleur remède, c'est quoi? La patience a des limites, c'est quoi? Mais qui n'a pas utilisé ça ici? Qui a utilisé ça? Qui a utilisé ça? Moi-même, j'ai utilisé ça. La patience a des limites jusqu'à ce que je vois dans la Bible que pardonne, 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 pardonne toujours. Le temps est le meilleur remède. Vous avez vu ça où? Dieu dit quoi? Oubliez. Il ne dit pas laisser le temps faire. Les traits enflammés du malin ressemblent tellement à la doctrine divine que seuls les spécialistes de la parole de Dieu peuvent les voir. Alors faites attention. Les doctrines du bien là, vous pensez qu'elles sont de Dieu? Dieu prend d'autres noms comme l'infini, la puissance infinie. Si vous allez dans le net, vous allez voir la puissance, les partisans de la puissance infinie. Dieu s'appelle la puissance infinie. Il a donné ses noms dans la Bible. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Adonai, il a donné ses noms. Moi, je m'appelle Belibi, je passe là en route, vous commencez à m'appeler comment? Balouba. Et je me tourne pour vous voir, n'est-ce pas? Non, Jésus-Christ appelait son Père comment? Père, Jéhovah. Les traits enflammés du malin l'ont appelé comment? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ça ne passe pas? Ce n'est pas bien vu. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ah, va vérifier dans ta parole. C'est pour cela qu'on te dit de lire, pour que les gens ne te trompent pas. Donc, une des armes, la première, c'est quoi? Ayez autour de vos rangs quoi? La première arme. La deuxième, c'est quoi? La cuirasse de la justice. La troisième, c'est quoi? Le zèle que donne l'évangile. Et la quatrième, qui est la force, et la force des forces, c'est quoi? Le bouclier de la foi, avec lesquels vous allez éteindre quoi? Les traits enflammés du malin. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton intelligence, si tu n'as pas la parole de Dieu dans le centre d'engagement, si tu n'as pas la cuirasse, c'est-à-dire la justice que Christ te donne, si tu n'as pas le zèle, la volonté de défendre l'évangile pour dire non, ce n'est pas ce que dit Dieu, c'est vous qui dites cela. Si tu n'as pas la croyance pour te tenir devant les gens et dire je crois Dieu, la parole de Dieu dit que, je crois que, alors tu n'es qu'un pantin de l'adversaire. La cinquième arme, c'est quoi? Prenez au-dessus,
aussi le casque du salut. Le casque protégeait quoi? La tête. Vous devez protéger votre tête, la tête, le point de départ dans votre intelligence, le point de départ, là où vous prenez les décisions. Vous devez protéger cet endroit. Prenez aussi le casque du salut. Hein? Aujourd'hui encore, même les soldats d'aujourd'hui portent quoi? Les casques. Et l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Vous voulez frapper l'adversaire. Deux armes sont la parole de Dieu. Il y a l'épée de l'esprit et il y a la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Et il y a une autre arme qui est quoi? 6. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, ainsi que le bien-aimé fier et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Vous avez donc vu qu'il y a combien d'armes? 7 même. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier en tout temps par l'esprit. Il faut utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole. Il faut utiliser le bouclier de la foi. Il faut utiliser le zèle que donne l'évangile. Il faut utiliser la cuirasse de la justice. Il faut utiliser la ceinture pour vérité. Voilà les armes que Dieu vous présente. Et toutes ces armes ont pour seul but de protéger votre intelligence. Celui qui a une intelligence forte et qui a une croyance ferme, les résultats viennent dans sa vie parce qu'il ne chancelle pas. Il est placé sur Dieu. Même les richesses ne sont pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de la richesse. C'est lui qui est notre suffisance. C'est Dieu qui est notre suffisance. Et si Dieu est notre suffisance, il va pourvoir à tous nos besoins. Je vous remercie pour cet enseignement sur les armes de Dieu, de ce que vous l'avez écouté attentivement et qu'il peut beaucoup vous aider. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.